Rebonjour. Allez, voilà, j'ai mis en place un scénario, les démolisseurs, que je vais jouer en expert. Alors je finis de mettre ça en place. Ah non, le boulet c'est ici, démolisseur et bulldozer. Les compteurs de points de vie aussi, ça pourrait être intéressant. Alors ce scénario est un peu volumineux. Allez voilà, je vais mettre les compteurs ici. Mon compteur, le compteur de celui-ci. Lui il est à 14 PV. Lui il est à 16 PV, bah dis donc. Mes compteurs tirent un petit peu la gueule, après on peut plus de 200 parties. Voilà, alors ils sont tous en face B, enfin en face B. La carte B pour jouer en expert. Allez, ah oui, c'est vrai que je suis censé piocher ma main avant, mais... Petit rappel du principe du scénario. Une manigance principale, 4 manigances annexes, 4 méchants, un seul méchant actif représenté par ce jeton-là. Quand n'importe quoi concerne le méchant, c'est le méchant actif. Quand un méchant manigance, c'est le méchant actif. Quand un méchant attaque, c'est le méchant actif. Moi, j'attaque qui je veux, je contre où je veux. Il n'y a pas de carte obligation. Les sets de rencontres contiennent uniquement... Alors, il y a 15 cartes par deck de rencontre. Concernent uniquement le méchant. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. En cas de doute, je me référerai au guide. Alors, je pioche ma main de départ, que je vais afficher ici. Alors, Iron Man. Bon. Aide géante, frappe localisée, le Triskelion, particule PIM, et entraînement de la chambre rouge. Bon. Alors, je le dis tout de suite, c'est une main pourrie. Je garde Iron Man, bien sûr, je garde particule PIM, et je pense que je vais rien garder du tout. Tant que j'y pense, je vois le Triskelion. Quand je vois la partie précédente, le fait que j'ai fait toute ma partie avec un seul allié, avec pendant, je sais pas, 2 rounds également Nick Fury, je me dis que le Triskelion va peut-être partir. Alors, ces 4 autres cartes, je ne les prends pas. Ant-Man, Génie, tiens ça c'est bien, frappe localisée et Queen Porter. Il y a du mieux. Alors niveau stratégie, qu'est-ce que je vais faire? Actuellement, celui qui est actif c'est le bulldozer, le démolisseur, et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ah oui, déjà mise en place, mettant en jeu les manigances annexes, je l'ai fait. Placer le jeton, ok. Donc, voilà, pas de menace au début, plus 1 de menace. Après l'étape 1 de la phase du méchant, placer une menace sur chaque manigance annexe. Et déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance a le plus de menaces. En cas d'égalité, le premier joueur choisit. Donc, pendant la première étape, la menace est bien évidemment placée sur manigance principale. Et ensuite, je mets une menace sur chaque manigance. Et quand j'atteins 10, il y a un effet. Concrètement, le démolisseur, il cogne fort. Si elle n'est pas défendue. Donc lui, ça va être un petit peu ma némésis. Ça va être ma némésis vu que moi, dans ce deck-là, je ne défends pas mes attaques. Du coup, il va falloir que je retire sa menace. Comme ça, juste avant l'activation du méchant, je vérifierai qui est le méchant actif, et ça passera lui. Donc il faut que je retire au moins une menace pour pouvoir choisir d'activer le boulet. Bon, par contre, le boulet, il inflige des dégâts à chaque personnage, donc également, lui, il me convient pas trop. Voilà, le bulldozer, on va dire que c'est mon ami. Alors certes, il cogne à 3, mais comme quasiment tous, mais son seul effet, c'est que les attaques gagnent déferlement, je m'en fous, je défends pas. Donc, il faut que je retire 2 menaces pour pouvoir déclarer le bulldozer comme étant le méchant actif. Je veux jouer Iron Man. Je voudrais aussi jouer Queen Porter, mais je peux pas jouer Queen Porter tant que je suis en alter ego. Avant de passer en héros, je remélangerai des cartes dans mon deck. Mais autant que ça soit des cartes intéressantes.
Autre remarque, les particules PIM, je voudrais les jouer en minuscules pour pouvoir piocher. Du coup, niveau timing, je vais commencer par jouer Iron Man, ça me coûte 4. 2 du génie. Un de frappe localisée, un d'Ant-Man. Alors, problème, c'est que maintenant, j'ai plus rien à jouer avec les particules PIM. Bon. Je vais commencer par jouer Iron Man. Et maintenant, je change les particules PIM. Non, je vais changer en géant. Vu que je vais me faire attaquer, j'aurai besoin de me soigner. Pardon. Avant que j'oublie. Je mélange dans mon deck génie, vu que je ne me suis pas encore installé, j'aurai besoin de ressources. Et aide géante, parce que le contre, il y en aura bien besoin, je pense. Voilà. Maintenant, je peux passer en géant. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que j'utilise Iron Man tout de suite? Ou est-ce que j'attends qu'il soit plus efficace? Je pense que pour le moment, je vais essayer de temporiser. Alors, la guêpe, elle contre de 2, et ça suffira. Donc, la guêpe, elle contre. Voilà. Iron Man, je l'utilise pas. Je finis mon tour là, je complète à 5 cartes. Aérocycle. Costume renforcé, super. Et dernière carte, aide géante. Une menace. Ah, je vais devoir faire en permanence de la monnaie, ça va être assez chiant. Faudrait peut-être que je passe au dé à la place de ces jetons un peu encombrants. Donc 1, 1. Je vais revenir juste, j'oublie un truc. Il fallait que j'utilise Iron Man pour baisser la manigance ici, bien évidemment. Voilà, 4. Là, j'ai encore rien mis, 4. Et là, on est à 5. Bon, désolé pour le petit retour arrière, mais comme j'ai discuté en long et en large de pourquoi je voulais que le bulldozer devienne le méchant actif, ça me semble évident que c'était une étourderie. Donc, je compare 5, 4, 4, 5. Égalité, je choisis le bulldozer. Le bulldozer attaque, je vais défendre. 3 plus... Donc je prends la carte de boost ici. Plus 1. Je perds qu'un point de vie. Ça va. Carte de rencontre. Garde, gardien de prison, corrompu. Ok. À mon tour. Alors là, le truc amusant, c'est que je pourrais me dire je joue le Queen Porter et le Queen Porter paie les améliorations sur Iron Man, mais les améliorations sont gratuites sur Iron Man. Mais si je joue les deux améliorations, je peux plus jouer le Queen Porter. C'est le truc un petit peu bête. Le garde, il fait que de l'attaque. Je vais finir mon tour en en alter ego, donc il n'y aura pas d'attaque. Il a 0 en manigance, du coup je m'en fous. Le costume renforcé, j'en ai 3 exemplaires. L'aérocycle qu'un seul. Donc je garde. J'utilise comme ressource le costume renforcé, l'aide géante et particules PIM. Je joue le Queen Porter, et c'est un petit peu... on est un peu serré là. Hop, je vais pousser tout ça. Voilà. Donc je joue le Queen Porter. Particules PIM, je suis en géant, je me soigne de 2, je repasse à 11. J'avais même pas besoin de défendre en fait. Iron Man gratuitement, il joue l'aérocycle. Je passe en alter ego. Et dans ma défausse, je vais prendre une frappe localisée déjà, ça c'est sûr. Ah,
Être géante, c'est parmi les manigances de votre choix, si je suis en géant. Ça c'est bien, ça va me permettre de pouvoir doser la manigance très précise qui reste sur chaque manigance annexe. Et maintenant, Iron Man, je pourrais l'utiliser, sauf que pour le moment, c'est le bon méchant qui est activé. Contré de 2, ça n'a rien d'urgent, donc je vais rien faire. Je complète ma main, je repioche une main complète à 6. La carte que j'appelle le pouvoir du basique, en double, premier soin, super, particule PIM et ma préparation. Très bien. Ma préparation qui éventuellement pourrait me permettre de sacrifier un allié. Je redresse une menace de +2 partout. C'est toujours le même qui est actif vu qu'il y a égalité. Et ben il va manigancer de 2 plus... Alors quand il manigance, sur sa manigance annexe, ici, je suis à 6, si j'ai un +2, ça s'active. C'est qu'un +1. Donc 2 + 1, 3. Ok, carte rencontre. Défaussez les X cartes du dessus de votre deck, X étant l'attaque du bulldozer. 3, donc ça fait 3. Placez une menace sur la manigance annexe du bulldozer pour chaque type de carte différente défaussée par cet effet. Frappe localisée, évalue la situation et génie. Une ressource, un événement et un événement. Bon, peu importe, on atteint 10. Blablabla, chaque joueur doit défausser les 10 cartes du dessus de son deck. Retirer toutes les menaces sauf 3. Alors 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors c'était pas voulu. Honnêtement, j'avais pas relu la carte, mais dans ce deck, ça m'avantage parce que, tenez par exemple, Nick Fury, il est dans ma défausse, et pendant ma phase de héros, je vais le remélanger dans mon deck. Bref, toujours est-il, c'est à moi. Et quand on fera la vérification du méchant actif, on passera au démolisseur, qui me fera des attaques à 5 plus boost. Donc lui, il faudra que je retire à tout prix de la menace d'ici. Alors là, le pouvoir en chacun de nous, je peux pas profiter de son bonus, vu que j'ai aucune carte assez chère pour ça. Je vais immédiatement utiliser le pouvoir de Nadia. Nick Fury. J'ai réponse immédiate dans ma main pour la combo, et j'ai vu passer un... Alors... Évaluer la situation, ouais, je vais mettre ça. Je pourrais mettre génie, mais je préfère avoir évalué la situation double, pour augmenter mes chances de réunir les éléments de ma combo. Donc, voyons voir. Avec l'aérocycle, je peux utiliser 2 fois Iron Man. Oups, pardon pour le coup dans le micro. Grâce à premier soin, après la première utilisation d'Iron Man, je le soignerai, donc à la fin de mon tour, il n'y aura qu'un dégât. Et je vais pouvoir baisser la manigance, la menace sur 2 manigances différentes. Ce qui fait que je pourrais choisir de rendre actif le compresseur. Ce qui me convient tout à fait. Je suis à mon maximum de points de vie. Donc pour l'utilisation de particules PIM, ça serait mieux que je sois en minuscule. Je passe donc en minuscule. Iron Man. Je l'utilise. Voilà, je contre ici. Particule PIM pour jouer premier soin. Donc je pioche une carte. Costume renforcé. Super. Je soigne Iron Man, je vais y arriver. Aérocycle, je le redresse, puis je le réincline. Je contre ici.
Et donc je vérifie que j'ai pas dit de conneries. 4, 3, 3, 5. Le compresseur sera actif. Très bien. Alors, l'effet de la guêpe, ça marchera pas dans l'immédiat. Vu que je ne peux pas déjouer complètement une manigance ou vaincre un sbire. Mais je vais quand même l'utiliser, ça serait bête de ne pas le faire. Ici, pour le moment, j'ai de la marge. Je peux me permettre de retirer de la menace où je veux. Un dégât, ça me sert à rien, ça serait mieux que au round prochain, Iron Man le blesse et que la guêpe l'achève pour utiliser sa capacité. Donc je vais contrer ici. Voilà, comme ça si je le laisse active et qu'il manigance, avec un peu de chance, j'atteindrai pas les 10. Là, pour rappel, s'il y a au moins 10 menaces, chaque joueur défausse l'amélioration ou le soutien qu'il contrôle, ayant le coût le plus élevé, autrement dit le Queen Porter, ce qui serait mauvais. Alors le costume, je le mets gratuitement sur Iron Man. Queen Porter, plus le pouvoir en chacun de nous, je joue, réponse immédiate. J'ai rien de plus à faire, je complète ma main à 5. Frappe localisée. Motivé, super. La piqûre de la guêpe, et pour finir, motivé. Je redresse tout ça. 1. 1, 1, 1 et 1. Le maximum c'est 5. Le compresseur attaque. Je ne vais pas défendre, je suis à 11 et la guêpe, il faudra que j'utilise pour attaquer. Donc il attaque 3 plus... Ah oui, il a riposte lui, il faudra que j'y pense. 3 plus 0. Donc déjà, je passe à 8. Et l'effet de boost, ça dit déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Le moins, c'est un de ces deux-là. Comme là j'ai déjà sorti des cartes du deck, je vais choisir lui, pour ne pas creuser le deck trop vite. Voilà. Le gardien de prison m'attaque, je passe à 6 points de vie. Et maintenant je pioche. Prouesse tactique, une fois révélée, déplacer toutes les menaces de la manigance annexe ayant le moins de menaces vers la manigance annexe ayant le plus de menaces. Donc le moins ici ou ici. On va dire ici, encore une fois, vu que là j'ai pris... Enfin, j'ai déjà pioché carte, donc je déplace ces 3 ici. Et j'aboutis à 9. Et donc la capacité forcée ne s'active pas. Tant mieux. Et c'est à moi. Et là, il va falloir que je retire de la menace pour ne pas avoir l'effet forcé. Alors, sans surprise, je mets un motivé ici. Quoique, réfléchissons. Iron Man, je l'utilise. J'inflige 2 dégâts au gardien. La guêpe, j'utilise pour attaquer. Je vains. Le gardien de prison, voilà, le bulldozer c'est ici. Du coup, j'inflige un dégât au méchant. Le méchant actif, c'est le boulet. Aérocycle, je redresse Iron Man, que je réincline tout de suite. Rappel, il a 5 points de vie, et je l'utilise... Non, pardon, avant ça, je joue le motivé gratuitement. Donc maintenant je peux contrer de 3 ici. Là c'est normal qu'il n'y ait plus de... que je me trompe pas, qu'il n'y ait plus de menaces, vu que je l'ai déplacé avec prouesse tactique. Voilà. Iron Man, je l'ai bien utilisé 2 fois. Le méchant actif, ça sera le compresseur, ça m'arrange. Maintenant, je vais utiliser une action de héros. La piqûre de la guêpe ou frappe localisée. Ah mais c'est bête, j'aurais pu utiliser frappe localisée contre l'ennemi, bon trop tard. Queen Porter, je génère une ressource. Avec motivé, vu que j'ai pas d'autre allié, ben,
Ça me gêne pas de les dépenser, donc ça fait 2. La piqûre de la guêpe, ça fait 3, je joue frappe localisée. Sur le démolisseur, vu que je ne veux pas, j'aimerais le vaincre avant qu'il soit activé. Donc attaque, 7 dégâts, comme je suis minuscule, ça fait plus 1, ça fait 8. Voilà, il passe de 18 à 10. Maintenant, je passe en alter ego. J'utilise la capacité. Pour rappel, là-dedans, il y a 2 copies de Assess the Situation, il y a une copie de Nick Fury. Je vais avoir besoin de soigner Iron Man. Allez, un génie pour si j'ai besoin de jouer Nick Fury. Un premier soin pour soigner Iron Man. Le pouvoir en chacun de nous, je le garde, vu que ça fournit de ressources pour Nick Fury. Et je complète ma main. Ronin. Évaluer la situation. Costume renforcé. Énergie. Et pour finir, la piqûre de la guêpe. Donc là... Alors là on est quand même à 4, il faudra que je m'en occupe bientôt. Celui qui est actif, c'est lui. Il manigance. S'il a un boost de plus 1, s'il a un boost de 1 ou plus, j'ai cet effet-là. Et ça me ferait défausser le Queen Porter. Bon, et il... Eh ben non. Ouf. Donc manigance, plus 3 menaces. Déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Ce dernier, manigance. Ah. Manigance de 2 plus 2. Donc 4. Voilà. C'est pas trop grave. Et maintenant, carte rencontre, chaos dans la prison. Choisissez soit vous défaussez une amélioration que vous contrôlez, non merci. Soit vous placez une menace sur la manigance annexe du méchant actif pour chaque amélioration que vous contrôlez. Oula! Une amélioration que vous contrôlez. Bah finalement si, je vais défausser un... Ah oui, mais si je défausse le costume renforcé, Iron Man est vaincu. Aérocycle, c'est assez précieux. Et motivé, ça le rend meilleur. Queen Porter, c'est pas une amélioration. Réponse immédiate, ça entre dans ma combo, donc je vais défausser motivé. Tant pis. Sachant que motivé, j'en ai combien dans la défausse? 1, 2, 3. Bon, il faudra attendre que je refasse ma pioche. Et c'est tout, si j'ai rien oublié. Et ben... Alors, aide géante du contre. Ouais, je vais bientôt en avoir besoin du contre. Manoir des Avengers. Allez, Manoir des Avengers pour la pioche et aide géante pour le contre. Sachant que je vais bientôt arriver à la fin de mon deck. Iron Man va bientôt arriver à la fin de ses points de vie. Je peux l'utiliser qu'une fois ce tour-ci. Alors pour les bruits en arrière-fond, c'est mon animal qui est malade, hein, vous inquiétez pas. Allez, déjà je commence par jouer, évaluer la situation. Je suis en train de me dire, j'aurais dû le jouer puis le mélanger dans mon deck. Tant pis. Énergie et Queen Porter, je joue Ronin. Avec la piqûre de guêpe, je joue un costume renforcé sur Ronin. Je vais être amené à défendre, donc je vais me mettre en forme de géant.
Non, d'abord je vais me régénérer. Voilà. Je repasse à 9. Ouais, parce que quand même c'est le bulldozer qui va attaquer, donc je me régénère. Puis je passe en forme de géant, je suis incliné. Iron Man, il contre seulement de 2, vu qu'il a perdu son motivé. Voilà. Et Ronin, il peut attaquer à 3. Sur le démolisseur. Voilà, le démolisseur n'est plus qu'à 7 points de vie. Fin de mon tour. Taille de main 5, plus 1. Premier soin. Génie, aide géante. Premier soin. Et évaluer la situation. On redresse tout ça. Donc de la menace un peu de partout. C'est vraiment un des aspects chiants de ce scénario. Passer son temps à faire la monnaie là-dessus. Ah, j'avais raté ça. On passe ici à 10. S'il y a au moins 10 menaces, défausse l'amélioration ou le soutien qu'il contrôle ayant le coût le plus élevé. Donc je défausse le Queen Porter. Et il reste 3 menaces, et là on est à 6. Donc, c'est le démolisseur qui devient actif. Il attaque. L'attaque non défendue, bah si je défends. Donc il a une attaque de 3, plus... Boost, déplacer le jeton actif vers le méchant dans la manigance annexe à le moins de menaces. Ce dernier manigance. Autre problème de scénario, l'emplacement, enfin la place prise par toutes ces piles, donc c'est lui, et il manigance 2 plus... Boost, défausser un soutien que vous contrôlez. Je ne contrôle pas de soutien, tant mieux, donc il manigance de 2. Que je m'y retrouve. Et maintenant, carte de rencontre. Attachement, attacher cette carte sur le compresseur, il gagne 3 points de vie. Les joueurs ne peuvent pas attaquer d'autres méchants. Ah. Compresseur qui a riposte 1. Donc il passe à 17 points de vie, et il va falloir que je l'attaque en priorité. Il faut que je dépense 2 ressources physiques pour m'en débarrasser. On commence bien sûr par un évaluer la situation. Avec génie, je joue aide géante. 4 menaces, vu que je suis en forme de géant. Je voudrais que celui qui active, ça soit le compresseur, donc je vais retirer ailleurs. Il faut que nulle part il y ait plus de 5, donc 1. 2. 3, 4. Super. Maintenant, comme je dois attaquer le compresseur, eh ben, je vais attaquer le compresseur. On commence par Ronin, qui a donc 3 d'attaque. Compresseur passe à 14, Ronin se prend la riposte. Heureusement, grâce au costume, il lui reste 2. Avec le pouvoir en chacun de nous, je joue un premier soin sur Iron Man. Maintenant, j'utilise Iron Man. Contre le... Non, c'est pas assez rentable à cause de la riposte. Donc j'utilise Iron Man pour contrer de 2. Je le redresse et je le réutilise pour contrer de nouveau de 2 sur le boulet. Je passe en alter ego. Je vais mélanger un évaluer la situation et un génie dans mon deck.
Voilà. Ah, c'est amusant. Les dos de cartes semblent légèrement différents. Donc maintenant je complète ma main à cette carte. Manoir des Avengers, croissance rapide, aide géante, génie, Nick Fury et évaluer la situation, ça fait tout pile 7. Je mélange mon deck, je me prends une carte rencontre. Et comme j'ai remélangé mon deck, je vais voir revenir les 3 motivés qui étaient dans des fosses. Allez, on redresse tout. De la manigance, de la menace, je confonds toujours les deux mots, de la menace de partout. Donc le compresseur, il manigance, 2 plus 1, 3, c'est bon. Et carte rencontre, une autre. Projet de fuite, si vous êtes désorienté, vous êtes désorienté, ok. J'avais mal lu, je suis désorienté, pas de problème. Et maintenant, marteler. Alter Ego, le compresseur manigance. Si le compresseur est tenace, il gagne plus 2 de manigance. Bon bah il va s'activer hein, du coup. Il manigance 2 plus boost, donner une carte d'état tenace au méchant actif. Tenace, ok. Donc là on atteint les 10. Qu'est-ce que ça me dit déjà? Défausse l'amélioration, le soutien qu'il contrôle ayant le coût le plus élevé. Eh ben c'est réponse immédiate, pile quand je comptais l'utiliser. Et je remets 3 manigances. Alors le problème de tous ces effets, je fais tel truc puis tel truc, c'est qu'à chaque fois je m'embrouille. Donc oui, j'ai bien résolu la carte rencontre. Donc c'est à moi. Avec génie. Et aide géante et croissance rapide, je joue Nick Fury, je pioche 3 cartes. La piqûre de la guêpe, évaluer la situation et frappe localisée. Tant qu'à faire, je joue mes 2 évaluer la situation. Le manoir, je vais le garder pour plus tard. Alors lequel a le plus de punch? C'est vrai que ça, il faudra que je m'en débarrasse, mais des ressources mentales, physiques, pardon, je pense pas en avoir des masses, donc il faudra que je fasse de grosses attaques. Du style ça. Bon bah je sais ce que je vais faire. Ah ouais mais frappe localisée, j'ai plus assez de ressources. Ah. Alors déjà tant que je suis en alter ego, et ben je vais prendre les 2 évaluer la situation et je vais les remélanger tous les 2. Voilà. Je vais passer en héros, sachant que je n'aurai pas besoin de défendre tout à l'heure. Du coup, j'ai pas particulièrement besoin d'être en géant, mais d'un autre côté, en minuscule, j'aurai pas l'utilité de son effet. Donc je vais quand même passer en géant. Nick Fury, je l'utilise pour me débarrasser du tenace. Il se prend riposte 1. Le compresseur, à cause de cette carte-là, il faudrait que je l'attendrisse, entre guillemets, pour pouvoir le vaincre avec un événement. Le problème, c'est que il a toujours riposte 1. Donc si Ronin l'attaque, il est vaincu. Donc en attendant de soigner tout le monde, je vais devoir m'occuper de la menace. Donc déjà, j'utilise la piqûre de guêpe pour jouer premier soin sur Iron Man. Maintenant, alors, à eux deux, ils peuvent faire 5 dégâts, ça le met à 9. Ah mais non, je dis des bêtises, non, il faut que je sois en minuscule, voilà, il faut que je sois en minuscule pour justement faire la frappe localisée tout à l'heure.
Donc, si tous les deux attaquent le compresseur, Ronin il meurt, Iron Man il lui reste plus qu'un point de vie, ils infligent au total 5 dégâts, le compresseur se retrouve à 9, moi je peux lui infliger 1, il se retrouve à 8, et avec frappe localisée, je le vaincrai au prochain tour. Donc on va faire ça, Ronin, il inflige 2, un dégât consécutif, plus la riposte, il est vaincu. Et ben tant pis, et Iron Man. Voilà, donc j'avais dit, à eux deux ils mettent à 9, moi je le fais passer à 8. Et je me prends le 1 de la riposte. Je complète ma main, 5, plus les 2 de évaluer la situation, ça fait 7. 1, 2, alors, évaluer la situation. Aile biosynthétique, évalue la situation, énergie. Et je vous garantis que j'ai pas triché, et aide géante. Et bah je manquerai pas de ressources. Alors, là, 3, 7, 5, 4 et 7. Lequel j'active? Lui, il fait quoi déjà? Déferlement, donc je veux pas l'activer lui. Et lui, plus 2 si c'est pas défendu, je l'active. Il attaque, je défends avec Nick Fury. Nick Fury est vaincu, et bien évidemment, à cause de l'effet de tout à l'heure, j'ai plus le réponse immédiate, dommage. Carte rencontre. Attachez cette carte sur le démolisseur. Après que le démolisseur a attaqué, placez une menace sur la manigance annexe ayant le moins de menaces. Il faut que j'incline mon héros et que je défausse une carte prise au hasard dans ma main pour défausser la carte. De toute façon, pour le moment, je dois combattre le compresseur à cause de son attachement. Et ensuite, je rendrai un de ces deux-là actif tout en attaquant le démolisseur. Je disais que j'aurais plein de ressources, en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors la manigance, c'est quoi? Défausser les 10 cartes. Ouais, il faut que je finirai en alter ego. Il faut que ça soit lui qui devienne actif. Donc j'ai pas besoin de toucher à la menace. Ça c'est bon. Énergie plus aide géante. Ça me permet de payer frappe localisée. 7 dégâts, un ennemi. Je suis minuscule, ça fait plus 1. Donc ça fait 8. Sur le compresseur est vaincu. Et voilà, ça en fait un de moins. Je vais retirer ce qui le concerne pour faire un peu de place. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Je rapproche un peu le reste. Donc ça, c'est fait. Alors la guêpe est quand même encore à 8 points de vie. Donc j'ai pas besoin de la d'être redressé quand je passe en alter ego. Mais j'ai qu'un de contre. Je l'ai dit, ça sert à rien que je contre ici, ça sert à rien que je contre ici, il faut surtout pas que je contre ici. Ah bah de toute façon je suis désorienté, donc voilà, c'est vite vu, je contre, je me perds désorienté. Je joue mes 2 copies d'évaluer la situation. Je passe en alter ego. J'utilise ma capacité. Nick Fury. Et réponse immédiate. Iron Man, je l'utilise pas tant que je peux pas le soigner. Donc, grosso modo, on a 2 méchants qui sont à pleine vie ou presque, un qui est à demi-vie. Si je pioche ma carte d'attaque, il me suffit de passer en minuscule, et il est vaincu. Pour le moment, je ressens pas la pression. Et je complète ma main à 8 cartes. Donc 1, 2, motivé, super, 3, la piqûre de la guêpe, 4, Triskelion 5, premier soin 6, costume renforcé 7, et réponse immédiate. Super. Allez.
1. Là on passe à 8. Là on passe à 6. Là on passe à 8. Et voilà, et je choisis que ça soit lui qui est actif, tout simplement parce qu'il a une manigance de base de 2. Donc justement, il manigance, 2 plus 2, ça fait 4, on atteint 10. Les 10 cartes du dessus de son deck, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et dans le lot, il y a Nick Fury et Queen Porter. Ok, carte rencontre, coup de boule, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si vous êtes sous forme de héros, c'est pas le cas. Si vous êtes sous forme d'alter ego, place un nombre de menaces égal au coût imprimé de cette carte sur la manigance annexe du bulldozer, sachant qu'on revenait à 3. Et il s'agit de réponse immédiate, j'ai vraiment pas de chance avec cette carte, donc voilà. 5. À moi. Et ben, réponse immédiate et Nick Fury, je les remélange dans mon deck, qui est assez fin, donc les 2 cartes je devrais les piocher dans les 2 prochains rounds. Et maintenant, considérons ce que j'ai en main. Bien évidemment, je joue gratuitement le motivé sur Iron Man. Avec le Triskelion, je vais jouer premier soin, je soigne Iron Man. Donc Iron Man peut infliger 3 dégâts. J'ai la piqûre de la guêpe qui pourrait infliger 5 dégâts, donc je peux vaincre le démolisseur. Et c'est ce que je vais faire. Donc Iron Man, je l'incline. Voilà, il inflige 3 au démolisseur qui passe à 4. Alors par contre, piqûre de la guêpe, je vais passer en géant pour avoir une meilleure défense, tout simplement. Je joue la piqûre de la guêpe avec elle biosynthétique, parce que pour le moment j'ai pas besoin de défendre, et costume renforcé. Donc je suis un géant, ça fait 4 dégâts. Et bah il est vaincu. Voilà. Il me reste le manoir des Avengers dans ma main. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Contrer ou attaquer. Actif, ça sera le boulet. Infliger un dégât à chaque personnage, ça c'est moche. Et là, quand il attaque, gagne déferlement, je m'en fous, donc je contre, ici. Et c'est bon, je complète ma main. Force, Nick Fury. Le pouvoir en chacun de nous est motivé. Donc ici on passe à 5. Ici on passe à 6. Ici on passe à 6. Et j'avais dit que c'était le bulldozer que je voulais actif. Donc le bulldozer attaque. J'ai 8 points de vie parce que mine de rien je perds jamais de points de vie ou presque. Donc je le laisse passer. 3 plus 3, 6. Ah, je passe à 2. Ok, et carte rencontre. Attachez cette carte à la manigance annexe du personnage actif. Les menaces ne peuvent pas être retirées de la manigance attachée en contrant. Action de héros, le méchant correspondant à la manigance annexe attachée vous attaque. Ensuite, défaussez cette carte. Bon. Alors le problème c'est que s'il m'attaque là pour le coup, ce sera gênant. Allez, dans un premier temps, déjà, je joue Nick Fury. En payant, pour une fois que je peux utiliser avec le pouvoir en chacun de nous et force. Donc j'utilise 2 cartes pour le payer et je pioche 3 cartes. Motivé, entraînement de la chambre rouge et Ant-Man. Ça me permettrait d'avoir riposte, ok. Et Ant-Man...
Alors ces 3 cartes là j'aimerais les garder. Et ces deux là je m'en fous un petit peu. Voyons voir. Iron Man je peux l'utiliser une fois pour 3 dégâts. Nick Fury je peux l'utiliser une fois pour 2 dégâts. Donc ça fait 5. La guêpe elle rajoute 2, ça fait 7. Je veux pas repasser en alter ego parce que sinon je perdrai la défense avec Nick Fury. Alors je crois quand même que je vais utiliser l'entraînement de la chambre rouge pour mettre un motivé sur Nick Fury. J'utilise Ant-Man pour allez, 3 dégâts sur le boulet. Ah, quoique, attendez, je dis peut-être une bêtise. Je pourrais utiliser cet effet-là. Et oui, surtout, faut pas que je fasse de bêtises, faut que je contre ici. Je pourrais forcer le bulldozer à m'attaquer pour avoir la possibilité de retirer de la menace. Ou je le néglige complètement. Allez, Nick Fury. Il va contrer 2-3 ici. Comme ça, c'est plus un problème. La guêpe, elle va infliger 2 dégâts au bulldozer. Passe à 13. Iron Man, il inflige 3 dégâts au bulldozer qui passe à 10. Je garde le reste en main, je reste en forme de... Je reste sous cette forme-là, je complète, réponse immédiate et aérocycle. Réponse immédiate qui arrivera un round trop tard. Une carte rencontre, je mélange mon deck. Faut pas que j'oublie quand même que je suis qu'à 2 points de vie. Si je me prends 2 attaques en une phase de méchant, je suis bien dans la merde. Bref, je redresse tout ça. C'est toujours le bulldozer qui est actif. Il attaque, je défends avec Nick Fury. Ah! L'attaque gagne des déferlements. Ah, j'oubliais ce détail. Eh mince, ça c'est vraiment con. Donc, ben non. Bon, je vais appliquer la jurisprudence de la chaîne Arkham JCE Expert. Tant qu'on n'a rien fait d'aléatoire, on peut reprendre. Donc non, comme il y a égalité, je choisis de le rendre. Ouais, tant pis. Je choisis de le rendre lui actif. Ça va m'emmerder quand même, mais tant pis. Le boulet attaque. Je défends avec Nick Fury. Le boost déplacé vers le méchant, blablabla, ce dernier manigance. Ok, je déplace ici. Il manigance de 2 plus 1, ça fait 3. On avance, je défausse les 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc Nick Fury, bien évidemment, a été vaincu. 1 dégât à chaque personnage, je passe à 1 point de vie. Et Iron Man est vaincu. Ça, c'est peut-être le tournant de la partie. Parce que moi, je suis plus qu'à 1 point de vie. Et ben, j'ai plus d'alliés en jeu pour défendre. Et là, on revient à 3 menaces. Voilà, carte de rencontre. La première, c'est le détenu en fuite, qui a renfort. Travailler en binôme, choisissez le méchant dans la manigance, blablabla. Révéler la carte du dessus de son deck. Donc la carte du dessus de son deck, c'est démolir. Le méchant Almond vous attaque, donc il m'attaque. Là tout de suite, il y a un marqueur, moi je suis obligé de défendre. Et peut-être que la décision de rester en héros pour profiter de Nick Fury pour défendre, c'était ce qui aura signé ma perte. On va voir. Donc il attaque 3 plus 2, 5 moins 3. Eh ben oui, j'ai perdu. Bêtement, parce que si j'étais passé en alter ego, certes ça manigançait, certes Nick Fury me servait à rien,
Mais j'avais pas perdu. Alors là pour le coup, la vidéo fait 1 heure, alors que je joue en solo, la vidéo précédente avait fait je crois 35 minutes. Donc je ne vais pas retenter dans la foulée. Je trouve quand même que le deck s'est révélé assez efficace. Donc je vais considérer que c'est une partie positive, que c'est simplement moi qui ai été idiot. Et je vais tester un autre méchant. Je vais continuer mes tests sur un autre méchant. Peut-être, je sais pas, Crossbones par exemple. Allez, je vais finir de pocheter mes cartes de la boîte de luxe. Je vais lire les règles spécifiques à Crossbones et je ferai ça pour ma 3e partie de la journée. D'ici là, bonne journée, bonne soirée et de bonnes parties. Au revoir.